Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce vendredi 24 avril. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager l'un de mes psaumes préférés qui est le psaume 23. Beaucoup d'entre vous le connaissez, l'appréciez et je vous invite vraiment qu'on puisse le lire ensemble. Dieu soit loué. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Merci Seigneur pour ce magnifique psaume. Alléluia. Alors beaucoup d'entre vous ont le droit, et c'est légitime de penser en disant, que se passe-t-il? Que va nous dire aujourd'hui la Première ministre ici en Belgique dans ce discours? Quand va finalement cesser ce confinement? Quand va débuter ce déconfinement? Quand est-ce que je pourrai recommencer à avoir une vie normale? D'autres pourraient se dire, mais comment je vais pouvoir m'en sortir? À cause de ce Covid, à cause de ce confinement, j'ai perdu mon travail, ou j'ai été mis au chômage, je n'ai pas eu mon contrat renouvelé, j'ai un chômage partiel, j'ai des difficultés, j'ai du mal à arriver à joindre les deux bouts, et j'ai des crédits à payer, la maison, la voiture, plein d'autres choses. Et c'est vrai que dans beaucoup de foyers, on entend ça, il y a des choses qui s'accumulent, qui seront très tristes. Et ça, c'est vrai que c'est la réalité qui nous entoure, qui vous entoure et qui m'entoure, et qui nous entoure tous. Et pourtant, ce que je veux vous dire, c'est parce que je le vis, c'est que par rapport à toutes ces circonstances, il y a lieu de faire une chose, c'est de se laisser guider par Jésus-Christ. D'avouer et de comprendre et même de réaliser en soi que on ne pourra rien changer, ni toi ni moi, on ne peut pas changer la situation. On verra bien ce soir ce que dira le Premier ministre, mais même si on recommence dans 2 semaines, 3 semaines, un mois, de quelle manière la vie va-t-elle reprendre? De quelle manière les gens vont réagir? Est-ce que l'économie va reprendre? Il y a tellement de questions, il y a tellement de réflexions qui font qu'aujourd'hui, personne ne pourra dire ne t'inquiète pas, demain tu auras du boulot, ne t'inquiète pas, ça ira mieux demain. Personne aujourd'hui, ni les économistes, ni les ministres, ni les médecins. Aujourd'hui, tout le monde a ce point d'interrogation. Tout le monde dit il faut attendre, il faut accepter, il faut endurer. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit je ne manquerai de rien car l'Éternel est mon berger. Alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu acceptes, toi, de te laisser guider? Ou est-ce que tu veux être cette brebis galeuse, comme on dit, et qui veut rester en dehors du troupeau, qui veut marcher à sa guise, faire à ce qu'elle a envie? Parce que ce qui arrive à cette brebis-là, c'est qu'elle risque de tomber dans la ruine, dans la perte, de tomber entre les mains des loups. Si toi tu veux rester, avoir un réconfort, avoir une solution, n'oublie pas. N'oublie pas que Jésus est le chemin et la vérité. N'oublie pas que c'est en lui faisant confiance, en faisant de lui ton roi, ton sauveur et ton berger, c'est-à-dire celui qui guide ta vie, celui qui doit gérer ta vie du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et alors c'est vrai que pour arriver vers ce lieu de pâturage qui est vert, près des eaux paisibles aussi, mais il arrive à un moment donné, comme dans tous les troupeaux, hein, que ce soit en Afrique du Sud, en Sicile ou en France, il faut passer par parfois des collines, par des chemins qui sont un peu plus rudes, plus rocailleux, qui sont secs, arides, avec parfois l'ennemi. Eh bien, aie confiance, même dans ces moments-là difficiles, même où le passage se rétrécit et devient de plus en plus étroit et rude à passer, sache que c'est Jésus qui est devant. Et comme il est omnipuissant, il est même à ta gauche, à ta droite et derrière, comme il a été pour le peuple d'Israël quand ils ont dû quitter l'Égypte. Alors oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia, c'est ça, frères et sœurs, c'est ça les amis, que vous devez comprendre. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonne pas. Alléluia. Répète ceci comme une bénédiction sur ta vie aujourd'hui. Le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai non pas dans ma maison, non pas chez le banquier, non pas à l'hôpital, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et vous savez ce qu'on fait dans la maison de l'Éternel? On loue l'Éternel, on chante pour l'Éternel, on est rempli de joie par l'Éternel et on vit une vie de réjouissance, de joie, d'amour, de paix, parce qu'on a l'Éternel en soi. Alors l'accepter dans sa vie, c'est faire de sa maison un lieu béni, c'est faire de sa maison un lieu où l'Éternel peut y déposer son trône de grâce, son trône de miséricorde, son trône de bénédiction.
Alors relis ce psaume 23 et fais le tien aujourd'hui. Et sache que tu n'es pas seul dans la difficulté. Le Seigneur sait par où tu passes. Mais lui, il a un projet pour toi, pour ta famille, pour ta vie, un projet de bénédiction et pas un projet de malheur. Que Dieu te bénisse et on se dit à demain.